Salut tout le monde, c'est Ludivine et je vous reviens pour une vidéo notre collection médiévale. Donc je vais vous montrer tout ce qui est bijoux, accessoires et vêtements. Comme vous le savez, je fais partie d'une famille qui fait énormément le médiéval. Donc je fais le médiéval depuis que j'ai fait mes cours de basse. Comment vous dire que ça date de longtemps. Je crois que j'ai commencé la basse à 12 ans. 13 ans, aujourd'hui j'en ai bientôt 24. C'était la médiévale de Bayeux, comme vous savez tous, vous avez vu tous mes vlogs normalement. Je mettrai dans les petits, sur tout le long de la vidéo, tous mes vlogs en rapport avec les médiévales et tous les liens de mon blog en rapport avec les médiévales aussi dans la barre d'infos. Si j'y pense, mais normalement je devrais y penser. J'avais envie de faire un point sur la collection qu'on avait, c'est une petite collection pour le moment et je vais vous dire à la fin de la vidéo du coup en fonction des prochaines qu'on va faire pour vous sachiez quel type de médiéval on va aller ou pas, parce qu'il y en a une où on ne va pas aller cette année et comme ça vous pourrez savoir en même temps les dates, les thèmes adéquats de chaque médiéval. Et aussi, du coup, les achats qu'on envisage de faire à ces médiévales-ci. Donc du coup, comme vous le saviez, donc là, les achats qu'on a fait sur tout le long. Donc des fois, il y a des cadeaux, des fois des créations et des fois des achats. Donc les achats sont surtout mobilisés sur la médiévale de Bayeux qui se situe du coup, donc je vais mettre une petite map et tout, donc en Normandie, donc dans le Calvados. Et la médiévale de Bayeux se fête, entre guillemets, autour de la cathédrale où à l'époque il y avait installé la tapisserie de Bayeux qui est maintenant dans un musée qu'on peut visiter à la médiévale de Bayeux aussi. Et donc du coup, voilà, par l'évêque Odon, je crois, ou un comte Odon, je ne sais plus exactement. Je mettrai un petit mot là exactement, c'était quoi, mais je crois que c'est un évêque, c'est l'évêque Odon, mais je suis pas sûre. Donc voilà, au cas où. Là je fais travailler ma mémoire pour essayer de mettre un peu d'historique dedans. Et sinon le reste donc c'est de Cides et Dragons, donc un festival qui est à Merville-Franceville, donc toujours en Normandie mais qui est un peu plus haut, donc un peu plus loin aussi de chez nous. Et c'est plus un médiéval, c'est un événement qui est plus situé sur la fantaisie et l'imaginaire. Je vais de toute façon bien sûr laisser tous les liens, donc les liens de sites de la médiévale de Bayeux et de Cides et Dragons en dessous. Et puis je vais commencer maintenant, hein. Ça va être pas si long que ça, enfin j'avais un petit thé à côté si besoin est, mais je ne pense pas trop, j'espère que ça va aller. Donc on va commencer par les bijoux, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Donc du coup je vais commencer par une paire de boucles d'oreilles. Donc ça c'est une paire de boucles d'oreilles que j'ai eu à Carnac, qui était sur un lieu où il y a tous les menhirs, quand vous connaissez en Bretagne. Donc c'est le seul truc que j'ai de Bretagne, hein. C'est ma tante et mon parrain qui me l'ont offert pour mon anniversaire de l'année dernière. Et du coup je vais vous faire un petit close-up pour que vous voyez un peu mieux, mais du coup je vais vous montrer comme ça. Donc c'est des Saint-Justin et c'est fait à la main. C'est pareil, c'est de l'argent, c'est des boucles d'oreilles que je mets extrêmement souvent et qui sont toujours parfaitement nickel. Et du coup je ne sais pas le prix, je m'en rappelle plus. Mais quand c'est fait main, de toute façon ça coûte toujours un peu plus cher. Mais elles sont uniques. Du coup, alors en bijoux en fait ça va être que des cadeaux je crois, de mémoire. Donc j'ai aussi cette petite bague, alors, je vais vous la mettre à mon doigt pour que vous puissiez... Alors elle est un peu grande maintenant, mais voilà, je vais faire un close-up aussi, c'est pareil. Elle est un peu grande maintenant du coup. Mais cette bague là c'était je crois le premier achat que mon papa m'a fait. J'avais aussi une autre bague avec un triskel dessus que j'ai perdu quand j'étais en alternance dans les caisses de légumes. C'est parfait. Et du coup mon père m'en a racheté une et c'était celle-ci, donc en argent. C'est pareil avec une petite pierre, je crois que c'est un quartz violet, mais je ne suis pas exactement sûre, je ne me rappelle plus. Donc celle-ci, je l'ai achetée, enfin mon père me l'a achetée à la médiévale de Bayeux
Et je crois que tout ce qui le reste des bijoux, enfin les 2 autres qui vont rester après celle-ci, c'est aussi la Medieval de Bayeux. Parce qu'avec mon père, que ce soit moi, mon père ou ma belle-mère, on achète tous nos bijoux au même artisan, qui est un artisan de mémoire soit néerlandais, soit enfin, des pays du nord-est, donc Suède ou Norvège, Finlande, non, soit Norvège, Suède ou néerlandais, je ne sais plus exactement. Et ils sont juste super gentils, c'est des bijoux de bonne qualité, franchement j'ai jamais eu de soucis avec les bagues, parce que moi j'ai eu que des bagues et j'ai acheté des colliers à ma petite nièce aussi là-bas et tout est toujours nickel, donc quoi demander le peuple. Ils font beaucoup, c'est beaucoup de l'argent par contre, ils travaillent beaucoup sur l'argent. Je sais qu'il y a aussi d'autres matières, hein, mais moi vu que je mets que de l'argent, je vais que sur l'argent. Et j'ai aussi, je me rappelle à une époque, j'ai eu des petites boucles d'oreilles fées. Par contre, elles n'ont pas duré énormément longtemps. Je me suis fait castagner à l'école et la boucle d'oreille s'est explosée en 2. Donc, pour vous dire que voilà. Mais bon, après, c'était pas de mon bon vouloir. Donc après, du jour de mon papa, j'ai eu ceci. Je vais vous le montrer aussi en close-up. Je sais pas, c'est un macro aussi. Et donc ça c'est super lourd, mais je ne pourrais pas vous dire la matière que c'est, donc je pense que c'est du cuivre, parce que du coup le jaune commence à virer au orangé, mais faudrait que je lui en demande, parce que du coup ça fait des années que je l'ai et je me rappelle plus, mais par exemple pour tout ce qui est cuir, là j'ai qu'une ceinture du monsieur, non, et la sacoche, enfin, je vais vous montrer ça après. Je vais vous montrer un petit close-up d'un de mes vlogs, et en fait on voit le monsieur travailler sur les brassards de mon père ou la ceinture de mon père. Et du coup, si vous reconnaissez le monsieur, vous allez pouvoir racheter sur ce stand là, parce que j'ai plus les noms des stands et des fois ils n'ont pas de nom. Ou alors c'est des petites cartes que je paume. Il y a juste le comptoir de l'ours que j'ai jamais paumé et je devais m'acheter un corset là-bas. Et j'ai jamais eu l'occasion pour le moment. Donc voilà, mais le comptoir de l'ours, si vous voulez, il est sur Vitré. La boutique est sur Vitré, mais ils sont pas souvent là parce qu'ils font énormément de médiéval partout en France. Donc voilà, je fais en même temps de la pub avec ceux que je me rappelle. Et le dernier bijou, c'est un bracelet donc en argent aussi. Donc pareil, comme je l'ai dit, je ferai des petites vidéos pour mieux voir le produit. Donc là, il est un peu tordu, mais c'est parce que je l'ai mis à la forme de mon poignet. Je sais pas, une poignée tordue comme ça. Mais sinon, je l'ai gardé. Et du coup, ce bracelet-là, il était pour mon anniversaire de la part de Marie-Charlotte. Donc Just Marlotte, si vous savez. Ou juste Marlotte, pardon. Vous la connaissez normalement. Donc je mettrai tous ces liens aussi, là par exemple. Donc elle a TikTok, Instagram, je vous mettrai tout de toute façon. Du coup, allô. Là, c'est mes 4 bijoux à moi. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai une autre paire de boucles d'oreilles qui a cassé et ma bague que j'ai paumée. Enfin, que j'ai paumée. C'était au boulot, c'est pas pareil. Et là, on va partir sur les cuirs. Donc, je vais partir sur le cuir que c'est un ami qui me l'a réalisé avec un autre ami. Du coup, en fait, j'avais une ceinture qui était la ceinture de ma mère. Comme certains le savent, du coup ma maman n'est plus de ce monde et du coup je voulais garder la forme de cette ceinture et elle était toute abîmée et tout, et pour mon anniversaire donc le meilleur ami de mon chéri qui est dans les médiévales aussi a recréé la ceinture, donc comme ceci. Moi elle est entièrement fait main avec du cuir souple et tout. Si je veux, j'aurais pu faire des dessins et tout dessus, mais en simple c'est pas mal. Sauf qu'en fait j'ai un souci avec tous les autres cuirs que j'ai, c'est des cuirs marron foncé. Donc il faut que je le teigne. Je l'ai déjà teint pour une médiévale et ça a marché. Et là il a un peu rééclairci, donc du coup je recommencerai, hein, c'est pas un souci. Mais du coup voilà, donc un petit merci à Baptiste et à Valou, parce que du coup c'est les deux sticks qui m'ont fait. Du coup, alors on va rester sur le mien et après je vais aller sur la ceinture de monsieur. Donc après, à Medieval de Bayeux, j'ai eu cette petite couronne que je me suis achetée moi-même, et j'ai acheté la même en noir, je crois, de mémoire, à Marie-Charlotte. Donc là après, en fait, je vais vous mettre des photos des tenues pour que ce soit plus simple à voir que les vêtements. Du coup, on voit en fait toutes les tenues complètes avec presque tous les accessoires.
À part, on voit pas forcément les bijoux, mais du coup, vous verrez. Donc, parce que j'ai 2 robes que je mettrai en vidéo parce que la tenue comme ça, vous la verrez pas. Et les tenues de monsieur, c'est pareil. Donc, on va faire ça. Hop là. Ouf. Alors moi, ça, c'est mon papa qui me l'avait offert. Donc c'était assez dragon. Donc bah oui, au même vendeur du coup que la ceinture de monsieur. Je sais pas si on voit réellement. Du coup voilà, et là c'est pour mettre mon téléphone au lieu d'avoir un sac, c'est pour mettre mon téléphone. Et c'est du cuir, enfin tout un cuir. Je sais que ça va faire la polémique parce que c'est du vrai cuir et tout. Mais ça va faire encore plus la polémique quand on va passer à la catégorie suivante, donc les vêtements. Donc dans les vêtements, j'ai des peaux, pour faire simple, des vraies peaux, parce qu'en médiéval, c'est des vraies peaux. Et quand il pleut, une fausse peau, entre guillemets, ça prend l'eau. Clairement, elle prend de l'eau. Et après, en fait, moi, sur le vendeur que j'ai acheté, on en a discuté. Et je vous fais tout de suite, comme ça, au moins, c'est réglé. C'est des partenariats qu'ils ont avec des élevages ou autres, d'animaux comme par exemple les fermes de rennes ou autre. Et une fois que l'animal est décédé de mort naturelle, hein, qui n'ont pas été tués juste pour la peau justement, et bah ils ont un partenariat pour récupérer en fait justement la peau des cadavres malheureusement, mais des cadavres de mort naturelle. Je tiens à préciser que c'est des animaux qui sont décédés naturellement de mort, de vieillesse ou de maladie, parce que comme les humains on peut mourir de maladie. Donc du coup en fait ce vendeur de peau là a plusieurs partenariats, parce qu'il n'a pas que il a de la peau de renne, il a de la peau de mouton, il a de la peau de lapin ou autre. Mais c'est des partenariats qu'il a pour récupérer en fait après les peaux des animaux qui malheureusement qui sont décédés. Le monsieur ne tue pas les animaux juste pour leur peau. C'est comme à l'époque c'était l'animal malheureusement à cette époque là était tué pour la nourriture, mais il ne jetait pas la peau car c'était du gâchis. Clairement, faut être véridique aussi avec la chose, c'était du gâchis de laisser la peau alors que tu pouvais t'en faire des vêtements. C'est la vérité, enfin, au bout d'un moment, voilà. Je tiens à dire ça, et que là c'est vraiment quelqu'un qui a des partenariats avec des éleveurs ou autres pour récupérer les peaux des animaux décédés naturellement et pas tués juste pour vendre des peaux quoi. Donc voilà, je voulais mettre ça au clair, un petit disclaimer sur mes 2 peaux qui arrivent juste après. J'achète de toute façon que les peaux chez les personnes qui je sais que ça va être des peaux pas tuées justement pour la peau en fait. Donc voilà. De toute façon, entre guillemets, si c'est pas moi qui l'aurais acheté, c'est quelqu'un d'autre de toute façon. Donc voilà, je tiens à dire, ce n'est pas des bêtes tuées juste pour les peaux. Voilà, je tiens à préciser, vraiment, j'ai pas envie d'être agressée dans les commentaires, sachant que c'est un achat responsable et aussi c'est un achat qui a été réfléchi et on a bien discuté avec le vendeur, le vendeur. C'est un tanneur en fait, clairement, et il travaille avec des gens, des fermes entre guillemets, où les animaux décèdent naturellement. Allô? Voilà. Revenons à mes cuirs. Du coup, le dernier, c'est une ceinture. Donc une ceinture simple, un peu basique quand même. Mais comme vous le savez, les ceintures en cuir, ça coûte quand même un bras parce que ça reste du vrai cuir. Et donc là, je mettrai le petit monsieur en train de travailler du coup sur les brassards ou la ceinture de mon père, je ne me rappelle plus. Il fait du bon boulot, donc voilà, c'était super sympa. Donc en fait là il prend la taille, le monsieur n'était pas au courant, mais du coup il a pris la taille de mon père et il l'a mis un peu plus. Et après en fait il coupe le bout et en fait il peint, il met du vernis, j'en sais rien, sur l'endroit où il a coupé. Et il rajoute des trous au cas où si besoin, parce que du coup monsieur n'était pas là. Du coup voilà. Et on va arriver aux vêtements, donc je vais finir par les peaux. Hein. Du coup les vêtements comme je vous ai dit, ça va être, je vais mettre des photos. Donc là celle-ci c'est moi qui l'ai faite, donc c'est la chemise de monsieur, donc c'est du lin vert sapin avec un galon un peu
or qui brille, enfin, un doré blanc. C'est un peu elfique vu que monsieur voulait, enfin un peu dans l'esprit Legolas et tout. Mais du coup, il a aussi pris l'année dernière un petit pantalon. Un pantalon simple, et en fait on s'est rendu compte que mon père avait le même et que Renaud avait le même. Du coup on s'est tous tapé une barre, on s'est regardé en mode bah en fait tout le monde a le même. Mais du coup c'est un pantalon tout à fait simple aussi. C'est les pieds, je croyais que j'avais le haut. Avec des poches et tout, un peu simple. En fait Louis c'est celui qui a le moins, pour le moment on a moins travaillé sur son costume. Enfin son costume. Parce qu'il a commencé plus tard que nous, hein, clairement. Moi j'ai fait les médias depuis longtemps. Costumer ça doit faire peut-être entre 6 et 8 ans que je l'ai fait. Mais du coup voilà. Donc ma robe à moi, elle est comme ça. Alors je ne sais plus si j'ai le devant ou l'arrière, mais c'est là. Non, elle est là. Donc voici, donc pareil, manche courte, très très longue. Et vous verrez les photos du coup. Chi. Et la première robe médiévale que j'ai eue, que je vais sûrement remettre cette année, parce que du coup en septembre, je sais pas si j'aurais repris mes kilos avant baby, parce que du coup, si vous le savez pas, il y a mon article qui est dans la barre d'infos aussi. J'attends bébé pour août, donc du coup, j'attends mon plein dans les fêtes médiévales. Et donc celle de juillet, bah, je ne vais pas pouvoir y aller. Mais celle de septembre, je vais y aller. Mais quelle robe je vais pouvoir rentrer dedans, ça va être autre chose. Mais bon. Et du coup, celle-ci, c'est ma première robe médiévale que j'avais eue sur EMP, que j'avais payé 100 €. Mais c'est une robe chrétienne, donc avec les longues manches. Et je vais mettre aussi une photo dessus et j'avais adoré cette robe. J'ai adoré, je le mets encore. Et ma petite associée a une petite robe rouge, une petite robe verte. Et elle m'a dit, tu me dis laquelle tu mets et je prendrai la couleur qui va avec toi. Du coup, ça m'a fait bien rire. Du coup, on va aux peaux. Aux petites peaux. Alors, du coup, la mienne. Comme je vous ai dit, c'est pas des peaux, enfin des animaux tués pour les peaux. Ok. Donc la mienne, elle est comme ça. C'est une peau un peu... moi, je dis que c'est du loup. Je ne m'en rappelle plus exactement ce que c'est. Clairement. Donc voilà, c'est une taille moyenne. Donc c'est vraiment sur les épaules. Donc je vais remettre une autre photo ou une vidéo ou je ne sais quoi de nous avec les peaux. Du coup voilà. Donc le devant, le petit crochet, moi il est tout simple. Vous allez voir celle de ma nièce, c'est pas la même chose. Et du coup voilà, pour l'entretien, il faut juste le talquer et le brosser. Enfin le peigner, le brosser. Et puis voilà, je vais le faire pour les médiévales, donc je vais le faire en août du coup pour septembre. Ça devrait être pas mal. Et du coup, celle de ma petite nièce, donc celle-ci c'est pas la mienne, mais vu que je l'ai achetée et tout, et qu'il y a un entretien particulier, et moi j'ai pas envie que les trucs qui me coûtent un bras, parce que c'est quand même 80 € la petite peau, la petite hein, du coup. Bon, il m'a fait un prix parce que Chanel Louis est mignonne, mais du coup, j'ai pas envie qu'une peau de 80 balles, une peau véritable, se retrouve par terre ou abîmée ou je ne sais quoi. Je préférais la garder. Je lui ai dit je te la rendrai quand tu seras plus grande. Et dès que tu veux faire une médiévale, même si on n'est pas là, je te la repasserai et puis tu me la repasseras après quoi. Et du coup voilà. Donc c'est pour ça que j'ai la peau de ma nièce. Donc la sienne c'est de la peau de mouton lissée. Parce que du coup il y avait exactement la même en peau classique. Celle-ci elle est en lissée. Et elle, sa boucle est comme ceci. Ah ouais, c'est une grosse boucle. Qui est super jolie, enfin moi je l'adore. Et après les boucles, on peut en acheter d'autres, échanger et tout. Donc c'est pareil pour la peau blanche. Pour la peau, celle-ci, il faut mettre un petit peu plus de talc que la mienne parce que du coup pour qu'elle reste blanche. Mais là je vais les laisser aussi poser parce qu'avec le cintre ça prend une forme. Donc on va éviter de tout abîmer. Et puis vers nous, hein. Donc là même elle a pris l'eau et tout, hein, parce que du coup il a fait très chaud, mais il a fait aussi, il y a eu des averses. Et du coup on a acheté les pots parce que on n'en avait pas. Enfin les premières on les a achetées, du coup on les a achetées l'année dernière.
Et elle a pris l'eau et elle n'a pas frisé. Elle est restée lisse. Donc... Quoi demander? Donc là pour le moment, c'est tout ce que nous avons. Du coup, je vais juste vous parler des médiévales, des médiévales qu'on va aller ou qu'on va pas aller. Donc du coup, je vais commencer par celle où on va pas aller. Du coup, c'est celle de la médiévale de Bayeux, donc c'est du 3 au 5 juillet. Je vais quand même mettre les dates et tout, je vais quand même tout mettre en barre d'infos parce que c'est pas parce que je vais pas que vous pouvez pas passer le temps là-bas. Après, je ne sais pas avec le coronavirus si elle va être d'actualité. Après, normalement, en juillet, ça devrait sûrement se tasser si les gens respectent bien ce qui nous a été demandé. Hein. Donc s'il y a une affiche, je mettrai l'affiche. S'il n'y a pas d'affiche, je ne mettrai pas l'affiche, bien sûr. Mais du 3 au 5 juillet, à la médiévale de Bayeux. Je sais pas, il n'y a pas eu de thème décrit, je crois, pour le moment. À moins qu'il y ait un thème qui est sorti entre temps de mes recherches. Mais je le rajouterai s'il y a besoin. Du coup, cette année, on va aller à une nouvelle médiévale. Donc c'est la médiévale de Chevray, qui s'appelle les Festois de Chevray. Qui est du 13, qui est le 12-13 septembre. Ça commence le soir, le 12 septembre, et ça c'est toute la journée le 13 septembre, je vais y arriver. Donc c'est une très jeune médiévale, c'est sa 3e édition. Donc cette année c'est sur le thème du viking, c'est autour d'un lac, donc il va y avoir des dracars et tout, donc ça risque d'être super sympa. C'est à côté de chez nous, on a justement choisi la ville d'à côté pour pouvoir aller à la médiévale, enfin les Festois de Chevray. Donc là je mettrai pareil l'affiche, les dates et tout. Il n'y a pas de souci. Et du coup on va faire un petit vlog là-bas. Et le week-end qui suit, donc si c'est 12-13, attendez j'ai noté 19-20, le 19-20 septembre, c'est bien sûr les Scies des Dragons. Et les Scies des Dragons, bien sûr, on y va. Et donc c'est le thème du voyage, des aventures héroïques, donc un peu genre, l'année dernière c'était le Hobbit, mais ça me fait toujours le voyage héroïque, ça me fait penser quand même au Hobbit, au Seigneur des Anneaux. Donc voilà, après, donc c'est ce thème-là cette année. Et du coup, nous, on va rester sur place cette année, on va vraiment profiter à fond, parce que quand on fait la route, à chaque fois c'est compliqué. Donc voilà, et en plus on aura bébé cette année, donc du coup on va préférer prendre un bungalow du coup avec mon père, ma petite nièce si ça tient toujours comme prévu, elle sera avec nous. Et mon petit frère, du coup voilà, ça va être trop éclaté, sûrement les copains qui vont nous rejoindre comme l'année dernière, donc ça risque d'être trop cool. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, je vais mettre les affiches et tout de chaque médiévale, donc des 3. Mais cette année, il n'y aura que de vlogs, donc il y aura les médiévales, enfin les Festois de Chevray et Scies des Dragons. Voilà. Et du coup, les achats qu'on compte faire cette année, on va juste surtout se focaliser sur la tenue de monsieur. On va racheter donc sûrement une autre sacoche comme ceci pour son téléphone. Après il va sûrement mettre une bourse ou un truc comme ça pour mettre notre argent, et puis plein d'autres trucs, sûrement des brassards ou autres, ou une partie un peu plus en cuir. Et aussi on a dit sûr qu'on allait acheter des petits chaussons en cuir qui sont trop mignons. Bon, on les a surtout vus à la médiévale de Bayeux, mais je sais très bien qu'il y en a aussi. Le vendeur de chaussures de la médiévale de Bayeux va aussi à Scies des Dragons de mémoire. Et du coup on va aller acheter des petits chaussons en cuir, juste trop mignons. Voilà, ça c'est le truc que j'ai aux yeux. Parce que vu qu'on reste manger là-bas et tout, il y a quand même un gros coût financier sur la nourriture, sur le snacking, enfin sur le 4 heures et tout. Enfin, sachant qu'on se fait plaisir quand on va à un événement comme ça. Donc voilà, je pense que ça va être ça. De toute façon, vous allez tout suivre sur le vlog de septembre. Du coup, j'allais dire d'août, mais non, de septembre. Donc il va y avoir sûrement un décalage sur les sorties, parce que du coup, vu que la médiévale de Chevray est le week-end juste avant Scies des Dragons, je sais pas exactement comment je vais m'en sortir. Mais je pense que soit il va y avoir une semaine de décalage, soit je vais essayer de bosser un max pour que le lendemain ou sur le lendemain de la médiévale, des Festois de Chevray, ils sortent. Et pareil pour Scies des Dragons, on va essayer de faire un truc. Bon, ça fait 2 vlogs d'un coup. Mais bon, je sais que énormément d'entre vous aiment mes vlogs médiévaux, de ces événements. Tout ce qui concerne en fait le monde un peu médiéval, je vois que ça vous plaît énormément et j'en suis très heureuse.
Et donc du coup après la petite promo des 3 événements du coup, j'espère que ce petit format vous aura plu, un petit peu plus informatif du coup parce qu'on annonce les futurs, enfin j'annonce les futures médiévales, où je serai pas aussi. Et du coup, j'espère que ça vous plaira. Si vous voulez pas louper du coup les vlogs ou les articles que je vais écrire sur ces événements, ne pensez à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire si vous avez envie de partager avec moi sur des achats que vous avez fait ou des achats que vous aimeriez faire ou juste me parler en général. Bon alors le sujet des pots, j'ai bien compris qu'il y en a certains, enfin moi j'ai déjà discuté avec une ancienne patronne, c'est parti un peu au clair. Ça plaît pas à tout le monde, je sais, je conçois, il y a une polémique. Donc du coup, voilà, après si vous avez eu des cas aussi dans le même genre où on vous a incendié pour ce genre de choses, oui là je vais bien partager avec vous, mais j'ai très bien compris que ça plaisait pas à tout le monde ce genre d'article. Mais vu que je parle de ma petite collection médiévale d'objets médiévaux, et aussi ce qu'on projette d'acheter pour agrandir cette collection, il fallait bien que je les mette, j'allais pas mentir juste pour éviter de me faire taper sur les doigts. Du coup voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée et un bon confinement. Ouais, un bon confinement à tout le monde. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.